Bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous accueillir dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Ils ont 60 ans et plus, ils sont pensionnés et révoltés. On les appelle les seniors, eux se nomment le gang des vieux en colère. Un collectif citoyen pas piqué des verres, dynamique et subversif que Pierre Sconbroth a suivi à Bruxelles. Voyez plutôt. Ça commence bien avec les vieux, maintenant on jette tout par terre. C'est incroyable ça. C'est incroyable ça, oui. Mais moi je n'arrive pas à lire le texte. Comment? Comment vous dites? J'ai pas entendu. Donc il faut, voilà, elle vient de me dire à l'oreille qu'il faudra dire « Mes braves gens, sachez que les vieux voteront ». Donc, sachez que les vieux voteront. L'avantage d'être vieux, c'est que tu risques plus grand-chose. On va plus saisir. Qu'est-ce qu'on peut saisir encore, sinon un peu ce qui te reste physiquement. Donc, on essaye d'être un peu modèle à notre manière, tu vois, avec beaucoup de dérision, parce qu'il faut faire ça en bonne humeur, sans agressivité, on ne casse pas, on dérange. Et il faut déranger. Fraternité, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. On est plus pour rigoler et pour essayer que les gens s'amusent, malgré la morosité et l'horreur que certains vieux vivent déjà aujourd'hui, principalement dans les maisons de repos, certaines maisons de repos, c'est un enfer sur terre. Les gens qui doivent demander à leurs enfants de payer pour qu'ils puissent vivre dignement leurs derniers jours, c'est insupportable. Alors, rigolons un coup. Faisons un enterrement un petit peu à la haïtienne ou à la New Orleans, oui, mais pas quelque chose de la sinistro, ça suffit, quoi, c'est bon comme ça. Mais la sécu est coupée en morceaux. Nous devons rendre aux vieux toute leur dignité. Debout, les vieux gangsters contre la révolte de Gronde. Reprenons le combat contre la bête immonde. Musique. Ah, nous enterrons, vous savez, la sécurité sociale qui est galvaudée, qu'on rogne petit à petit. Les pensions également. Regardez, nous sommes ici quasi des miséreux et nous pensons surtout à nos enfants, nos petits-enfants, car nous avons eu la chance de procréer, comme l'a peut-être demandé le Seigneur, qui bien sûr n'existe peut-être pas, car comme tout homme ici sur terre, je suis dans le doute. Par contre, je ne suis pas dans le doute par rapport à cette sécurité sociale qu'on étrangle et ces pauvres petites gens qu'on oppresse et qu'on rend parfois si malheureux après une vie qui a déjà été tellement laborieuse. Voilà, j'ai dit. Mais nous gardons la foi bien avant, bien évidemment. Voilà. Merci ma sœur de m'avoir tendu cet objet assez symbolique et qui évidemment me trouble quelque peu, je vous l'avoue. Nous montrons que les vieux sont dynamiques. Nous voulons montrer un autre visage de la vieillesse. Les vieux sont en solidarité avec les jeunes générations. Leur futur, ce sont les nouvelles générations. Ils travaillent pour ça tous les jours. Pour les vieux, ce qui est important, c'est la solidarité. Ils veulent faire savoir, je pense, par leur manifestation, en se manifestant comme un gang de vieux en colère,
Je pense qu'ils veulent manifester aussi le fait que tout en étant éventuellement pensionnés, ils sont actifs. L'activité ne se ramène pas, n'est pas réductible à l'emploi sur le marché du travail. Ils sont actifs, ils s'occupent des jeunes, ils s'occupent de leurs petits-enfants, ils ont des activités sociales et parfois des activités économiques à titre bénévole, et ils sont actifs aussi sur le plan politique. Et ils sont peut-être socialement et économiquement plus actifs en étant pensionnés qu'en étant dans des boulots misérables, à livrer du courrier pour certains, parce qu'ils n'ont pas d'autre job, parce que si vous avez 55 ans, bonjour pour retrouver un travail si vous êtes au chômage. Ça, c'est une réalité aussi qu'on ne peut pas regarder. Et donc, on voit se développer effectivement des petits boulots qui étaient réservés aux jeunes, qui sont aujourd'hui réservés aux plus âgés. Et il y a plein de mesures qui explicitement le disent. Les flexi-jobs étaient prévus pour l'ORECA, et on y a ajouté les retraités. Les retraités, quel que soit le secteur d'activité, peuvent prendre un petit boulot, parce qu'on sait bien que les pensions sont misérables. Silence. Ça ressemble à rien, ça ressemble à rien. Quand on vieillit, on va rencontrer des gens âgés dans des hôpitaux, dans des homes, au cimetière, on se croise. Et quand tu entends l'histoire des gens, c'est pas évident. Le nombre de personnes âgées qui ont des difficultés de santé, des difficultés familiales, des isolements, et que l'État, au lieu de favoriser, de faciliter leur fin de vie, la complique avec des pensions à point et compagnie, si ça se fait, et autres, moi ça me rend malheureux parce que je me dis non, on va finir comment là? Pas de problème pour moi. Le futur, ça va être dur pour les jeunes, très dur. On a inventé un truc solidaire fabuleux et on est en train de le tuer. Alors on l'enterre, mais c'est une manière de dire voilà ce qui est en train de se passer. C'est la mort. Et ça, on n'en veut pas, mais on n'en veut pas pour nos petits-enfants, pour nos enfants. Et ils verront ce qu'ils verront, ces politiques. Alors on va aller dehors et vous dites si c'est chouette. Mais on doit passer devant alors. Attention, Rosa. Non, tourne de l'autre côté, dans l'autre sens, tourne. Mais monte pas tes bras, mon chouchou. Tu ressembles à un pingouin sur la banquise. Mets tes bras. Payer une maison de repos n'est pas évident avec une pension du secteur privé qui, dans le meilleur des cas, peut arriver à quelques 1500 €. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de gens, beaucoup de femmes notamment, et pas seulement les femmes, ont des carrières chaotiques, à temps partiel, et n'arrivent certainement pas à ce niveau de pension. Voilà. Et aujourd'hui, les politiques veulent aussi ramener tout doucement les pensions du secteur public vers cette norme du secteur privé. Ces groupes ne viennent pas de nulle part. Ils sont constitués généralement de gens qui ont eu une activité politique, un engagement syndical et qui ont cette culture de la contestation qui est bien nécessaire à toute démocratie. Mais on serait amené parfois à croire que ce n'est pas le cas des jeunes générations qui n'ont pas vécu les mêmes difficultés, si vous voulez, ou les mêmes combats. Or, l'actualité nous démontre tout le contraire. Tu veux Voilà. une seule personne? Moi, je pensais 2 personnes. Eh bien, mettez-vous à deux avec ça sur les épaules et puis on va voir. Voilà. Tiens, mettez-vous à deux avec ça sur les épaules. Et vous êtes derrière et on va voir. Et moi je regarde. Alors l'heure est grave et n'est pas grave. Elle n'est pas grave pour les vieux parce que les vieux savent ce que veut dire solidarité. Et puis il y a toute la génération qui nous a suivis directement, qui croient qu'ils s'en sortiront s'ils sont tout seuls de leur côté. Et c'est ce qui est en train de nous submerger, une espèce de marée brune, marée noire, effrayante. Moi j'ai très peur avec les élections qui arrivent. Enfin, et nous tous, nous avons très peur. Mais il y a la génération des jeunes pour le climat. Il y a la génération qui va jusque 30-35 ans, qui dit maintenant ça suffit. Les déchets, le climat. Les déchets, le climat, c'est une affaire de solidarité. On ne peut pas être tout seul
à ranger sa poubelle. Donc on revient à cet esprit de 45, on revient à cet esprit que les plus malheureux, eh bien, il faut leur donner un coup de main, il faut les soutenir, il faut les aider. Donc c'est très grave et à la fois il y a une lueur d'espoir. 1, 2, 3, oui, ici, 7. Allez donner, allez offrir vos fleurs à la police. Donnez vos fleurs à la police. Vous aussi, vous êtes en colère et vous voulez rejoindre le gang, ben c'est très facile. Pour aller voir toutes les infos sur leurs revendications et leurs actions, www.gangdesviantscolère.be. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.